if one does a sufficient number of experiments in certain new cutting-edge areas of science, there is always the possibility, and this possibility is always in the back of one's mind, but you never really expect to hit the jackpot to get a Nobel Prize. But it was a very rich field. So I guess we were excited early on. One never can predict or expect a Nobel Prize. At first, I didn't imagine at all this discovery are worth to receive the Nobel Prize. Stockholm 2000, pendant la semaine Nobel en décembre. Dans quelques jours, ces trois scientifiques seront couronnés à leur tour par le roi de Suède. Les professeurs McDiarmid, Heeger et Shirakawa recevront le prix Nobel de chimie pour avoir été les premiers à révéler que les plastiques, ou polymères, pouvaient conduire l'électricité comme des métaux, ainsi que pour l'ensemble de leurs travaux menés depuis plus d'une vingtaine d'années dans ce domaine. Depuis l'annonce officielle, se suivent conférences de presse, interviews pour divers médias venus de toute la planète, mais débute surtout une célébrité qui les propulse au devant de la scène publique, même si leur notoriété n'est plus à démontrer au sein de la communauté scientifique. Évoquer leur découverte à la prestigieuse Académie royale des sciences n'est pas chose facile lorsqu'on vient à son tour de rentrer dans l'histoire. Each of us, anyway, are very proud of the fact that we have been able to make plastic materials which have all the electrical properties and optical properties of metals. Mais que sont les polymères conducteurs et pourquoi sont-ils si révolutionnaires? La réponse se trouve au cœur des Alpes, à Grenoble, haut lieu de concentration scientifique et technologique où instituts de recherche et industries de pointe sont tournés vers le futur. C'est au commissariat à l'énergie atomique de Grenoble que nous avons rencontré le professeur Adam Pron, spécialiste de renommée internationale et ami de longue date des lauréats Nobel. Ah, c'est extraordinaire ça, dis donc, regarde-moi ça. Regarde. Thank you. Tu vois? Voilà, ça c'est ton père, ce monsieur-là, ton père scientifique. Hein, non? This was a very, very nice news for our lab because I was personally associated with Alan McDiarmid, who was my thesis advisor, and Alan Heeger was my boss when I worked in UNIAC at early 90s. And Hideki Shirakawa was the referee on my habilitation thesis. All three of them are my good friends. For many years we had close association from the scientific point of view with Alan McDiarmid.
le professeur Pron, chimiste, a choisi de travailler avec un physicien, Jean-Pierre Travers, afin de tenter de comprendre les propriétés physiques de ces matériaux complexes. Il est clair qu'à l'heure actuelle, en fait, ces matériaux sont des matériaux tout à fait passionnants. En fait, ce sont des matériaux jeunes. 20 ans, c'est absolument rien à l'échelle de l'histoire des matériaux. Ce sont des matériaux qui ont la magnifique propriété de pouvoir conduire le courant électrique. Mais c'est vrai que jusqu'à aujourd'hui, on ne comprend pas tout. Donc, on a envie de savoir pourquoi ces matériaux qui sont des matières plastiques, comme celles qu'on connaissait jusqu'à maintenant et qui étaient toujours des isolants, des matériaux utilisés dans la construction, des matériaux utilisés pour faire des sacs. Hein. Bon, on va dans les grands magasins, on voit ce que c'est que les sacs en plastique, on les met à la poubelle sans se préoccuper de quoi que ce soit. Eh bien, maintenant, on a des matériaux tout à fait nouveaux qui conduisent comme des métaux, mais probablement pas de la même façon, et ça, on a envie de le savoir, et qui deviennent maintenant des matériaux actifs. On en fait déjà des transistors, on fait des diodes électroluminescentes. Donc, des matériaux qui étaient totalement passifs par le passé, en fait, eh bien, deviennent maintenant des matériaux actifs. Ils participent complètement à la société de l'information et de la communication dans laquelle on est actuellement. Afin de comprendre les polymères conducteurs, une simple démonstration s'impose. Here we produce a small device showing that polymers really can conduct electricity. This device consists of a simple electrical circuit with an electrical bulb here and an indicator of the current intensity. The intensity of this current depends on the conductivity of this material used here. This is the same polyethylene which you see as a plastic bag previously. We cut it from grocery shop bag, this piece. Again, I show you that electricity cannot pass because polyethylene is insulated. The current indicator shows that there is no current in the circuit. On the other hand, a piece of aluminum. Everybody knows that aluminum is an excellent conductor and it is used for electrical circuit in houses and in our apartments. And if we try to pass the current through the circuit which contains aluminum, it passes very well. The light is bright and the current intensity is very high. And here we have a piece of polyaniline. We see that it conducts very nicely, that the electrical bulb shines and the current indicator passes as high current as in the case of aluminum. L'origine de la conductivité qui caractérise et différencie les polymères conducteurs des autres polymères classiques se trouve dans leur structure très particulière. À gauche, nous avons un polymère classique, le polyéthylène, et à droite, nous avons deux polymères conducteurs, la polyaniline et le polyacétylène. Les polymères classiques ont une structure qui comporte des liaisons simples. Alors que les polymères conducteurs se caractérisent par une séquence de simples et de doubles liaisons. Il faut également que ceux-ci soient dopés, autrement dit, que les électrons puissent circuler librement pour conduire l'électricité. Si ces polymères conducteurs ne sont pas dopés, ils se comportent alors comme des semi-conducteurs organiques et seront utilisés en électronique. Aujourd'hui, s'il est facile de démontrer le rôle que peuvent jouer ces polymères, la naissance de ce domaine a été une suite d'événements mouvementés liés à d'heureuses coïncidences, notamment l'anecdote d'une certaine pause de thé, désormais historique. Alan McDiarmid and I had developed a collaboration and were trying to understand the nature of the metal to insulator transition. And we were studying this very interesting polymer, polysulfur nitride. Polysulfur nitride is a beautiful material, beautiful in color. It's rather gold in color, looks like gold. And Alan McDiarmid is a very visual person. He used to carry around with him, perhaps still does, samples of the polysulfur nitride to show off to colleagues at a meeting when he gave a lecture.
In 1975-76, I was a visiting professor at Kyoto University in Japan for 6 months, and I was asked to visit Tokyo Institute of Technology and to give a lecture on some of sulfur nitrogen polymers, which were golden-colored polymers, which were conducting. After my lecture, I was sitting down in an office having a cup of green tea, and this young faculty member, Hideki Shirakawa, was sitting on my left. As it turned out later on, he did not go to my lecture since he felt it was completely uninteresting to him. But I was showing my sample of the golden sulfur nitrogen conducting polymer, and Shirakawa said, "Oh, I have some polymer like that too, but it's silvery." So he then kindly went to his office and obtained a sample. And so I said, "What's that?" And he said, "It's polyacetylene." And I said, "What's that?" I'm not an organic chemist or a polymer chemist, but I'd never in my life seen a silvery colored polymer before, and I like color. Professor Alan McDiarmid was very much interested in the polyacetylene film, and then he invited me to University of Pennsylvania. That was the beginning of the collaboration. Adam Pron se souvient de sa rencontre avec cette équipe. Il est non seulement un éminent chercheur, mais il a été également le premier étudiant, en 1977, à faire son doctorat sur le sujet des polymères conducteurs avec le professeur McDiarmid. I was one of the 3 first working on polyacetylene, but I was the first who finished this thesis. Okay, c'est bon. University of Pennsylvania offered a scholarship for foreigners. I was selected among other candidates. I don't know what was the reason why it was me. When I arrived there, I went to Alan McDiarmid, and Alan McDiarmid impressed me by its personality and also by this excitement which was permanent in his lab at the time, because it was only 4 months after the discovery of the conducting form of polyacetylene. So it was sure that this was the most important subject. En effet, l'excitation était justifiée, car un nouveau domaine venait de naître. Le professeur McDiarmid se souvient encore du moment précis où l'équipe fit les premières révélations de sa découverte dans une lettre adressée à celui qui finançait cette recherche. We believe this is an extremely important and exciting new area, and although we would not say it in public, we have other information which leads us to believe that some of the species are indeed metallic. I think this was the first time that anything had been put into the form of typing to suggest that maybe we might have some metallic polymers. Malgré une excellente conductivité, d'un point de vue technologique et industriel, le polyacétylène n'était pas exploitable. Polyacetylene is not processable, and then we cannot melt it, we cannot dissolve it, we cannot process it into a technologically useful form. In addition, it is very sensitive to air and to oxygen and water, so we must keep it in sealed glass tubes or other hermetic containers. So it is not stable in ambient conditions. Mais depuis, on a progressé à pas de géant en découvrant beaucoup d'autres polymères conducteurs. Aujourd'hui, les avantages techniques et commerciaux des polymères conducteurs semblent indiscutables. So they are solution processable. We can prepare a solution of this polymer and deposit it on any substrate and cast a film in a very simple way. Advantage is they are of very low cost. You don't need the clean rooms, much less strict clean rooms than in the case of classical semiconductors, and it is much easier.
The big advantage is that they can be flexible, which of course cannot be obtained in the case of classical silicon-based semiconductor. Mais il y a plus spectaculaire et plus révolutionnaire. En 1990, en Angleterre, on découvrit que certains polymères conducteurs étaient électroluminescents, c'est-à-dire qu'ils avaient la capacité d'émettre de la lumière. The phenomenon is beautiful and it's relatively simple. This is a solution of a semiconducting polymer. You can see from the pale green light color of it that in fact it's quite luminescent. It's giving off light. So if you take a solution like this and you cast a thin film of about 1,000 angstroms, okay? Then you can make a very simple device. Here's a device which has a transparent electrode on one side. It has a thin film of this semiconducting polymer. And then a metallic electrode on the other side. It's sealed very simply between two pieces of glass. So if you apply a voltage across this device, so you get light out. The brightness is quite good. This is more than bright enough for a display. And the important thing is that I made a uniform film of this luminescent polymer, and I get an area of light. I can take this area of light, and I can control it into pixels, and have a display which has information content. This is about the size of a personal PDA, personal digital computer. This particular device has about 25,000 pixels. Grâce à une multitude de propriétés fantastiques, la ruée vers les applications industrielles des polymères conducteurs est en marche. Le professeur Heeger, un des premiers à développer et à commercialiser cette technologie à base de polymères conducteurs, est le mieux placé pour savoir pourquoi des grandes multinationales investissent des milliards de dollars dans le développement d'écrans de téléphones portables, des agendas électroniques, des diodes électroluminescentes, des enseignes lumineuses et des panneaux de signalisation en polymères conducteurs. It's an exciting area. I mean, just think a moment of the numbers. The projections are that in 2004, 2005, 1 billion cell phones will be sold. So if one anticipates having some significant market share, then we're talking about many millions of displays of this kind. DuPont is involved, Philips is involved, Seiko Epson is involved. So a large number of what I would call international optoelectronic companies see the potential here and are making investments toward real products. Plus étonnant encore, on aura bientôt des livres électroniques à écran souple et des ordinateurs flexibles qui ressembleront à ce prototype créé par Toshiba. L'écran est à peine plus épais qu'une feuille de papier. Mais la prouesse technologique demeure la flexibilité de l'écran, obtenue grâce à une couche de polymère électroluminescent. Avec cette technologie des écrans souples, on pourra leur donner la taille et la forme que l'on veut, ce qui n'est pas possible avec les écrans actuels à cristaux liquides. Imaginez des procédés de fabrication d'écrans d'ordinateur aussi simples que l'impression à jet d'encre d'une imprimante couleur. Bon nombre d'applications existent déjà pour divers polymères conducteurs, tels que la polyaniline, qui est utilisée pour nous protéger contre le champ électromagnétique émis par les téléphones mobiles, pour éliminer l'électricité statique des écrans d'ordinateur et de télévision, ainsi que pour la fabrication des pellicules photo. Demain, on verra des fenêtres intelligentes en polyaniline, qui changeront de couleur en absorbant les rayons du soleil. Citons également le polypyrrole, utilisé dans l'aéronautique, pour ses propriétés qui rendent les avions invisibles au radar. L'avenir de ces matériaux est plus prometteur que jamais, tant à l'échelle des composants électroniques visibles qu'au cœur de la matière.
And in future, the most important is that in case of conducting polymer, the single molecule can act. So we can use the single molecule, single conducting polymer as a metallic wire and transistors, or even integrated circuit. So the computer or other electronic device make very small size. So in future, 10 years, 20 or even 50 years, that must be developed. L'âge d'or des années 60 de la microélectronique et de l'informatique, où naquit transistors, condensateurs et diodes à base de silicium, pourrait atteindre ses limites à l'horizon 2010. The other area that we have been looking at during the last year to 2 years is the whole area of nanotechnology, nanoelectronics. For example, one of my hairs, as measured by my students, has a diameter of about 50,000 nanometers. But we now have a paper coming out whereby we can controllably make fibers of conducting polymers and other polymers which have a diameter of 100 nanometers or less. In other words, we're making fibers very simply and cheaply, which are 1/5000th the diameter of one of my hairs. Ultimately, the objective would be to have computer components which are much smaller than the diameter of one of my hairs. Encore et toujours plus petit. Mais est-ce bien raisonnable? I would say that if we can produce these molecular electronics devices, they will be very small and very powerful. Moreover, one can imagine that one can produce molecular robots which can be inserted into the living organism. They would be guided to repair a sick organism without the surgical intervention or so on. Performance en termes de conductivité, une grande capacité de flexibilité, faible coût de production et une réelle économie d'énergie sont les maîtres mots de cette prouesse technologique qu'est la découverte de ces polymères révolutionnaires. Grâce à de telles découvertes, qui bouleversent notre quotidien, nous pouvons mieux cerner le monde moderne qui nous entoure et s'apercevoir que les frontières entre recherche fondamentale et recherche appliquée, ou bien entre la physique, la chimie ou la biologie, s'effacent, au profit d'une collaboration pluridisciplinaire. Sinon, comment expliquer que ce physicien ait reçu le prix Nobel de chimie? How do you feel, Professor Higa? How do you feel? Wonderful, wonderful. A little nervous, perhaps? A little high. It doesn't fall off in the middle of the time that I'm accepting the prize from the king. Right. That's good, and that your pants don't fall down. Right, that's a good idea. That's important. Because I do have to bow, you see, Yes. so I don't want this to fall off. Right. Okay. Very good. Okay. Zip me? I'll give you a kiss, okay? Okay. Well, may I have the pleasure and the honor of your company at the Nobel presentation and etc. I am more than honored. Thank you, fair lady. How do you feel? So, Strange. Les chercheurs ne font pas que chercher. Ils trouvent parfois la perle rare. Décidément, on n'arrête pas le progrès. Après une vie entière consacrée à repousser les limites de la compréhension humaine, nous vous laissons savourer une gloire bien méritée.
various ages, Stone Age, Bronze Age, Steel Age, etc. And I think we are now going into the 21st century, into the age of plastic. That's the future.